touché que j'ai raconté je ne sais combien de fois et à chaque fois elle fait le même effet. Abdullah ibn Hudhafa, qui le connaît, levez la main. Radiallahu anhu. Abdullah ibn Hudhafa. Non? J'ai pas envie de dire des noms de joueurs de foot, des célébrités, vous allez tous lever la main. C'est pas normal que ces héros, ces modèles, on les connaît pas. Rapidement, dans une bataille, donc les musulmans, ils avaient été envoyés sous le califat d'Omar, ils ont été faits prisonniers de guerre. Alors, l'empereur Héraclius, en entendant que l'un des prisonniers était un sahabi, un compagnon, il était heureux. Et il demanda, portez-le-moi, je veux le rencontrer. Jusque-là, il entendait beaucoup de légendes autour des compagnons. Des informations circulaient à travers le monde sur ces hommes hors du commun, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il était donc fasciné et il voulait voir de ses yeux un compagnon. C'est pourquoi Héraclius exigea de le voir. Parce qu'un seul de ses compagnons pèse autant qu'une communauté. Un homme vaut une communauté. C'est là l'œuvre qu'avait laissé le prophète alayhi salatu wassalam derrière lui. Ainsi, Abdullah ibn Hudhafa, qui était jeune, c'est on va dire une vingtaine, trentaine d'années, il est apporté à l'empereur Héraclius avec des chaînes aux mains et un boulet aux jambes. Ils le placèrent devant Héraclius et ils eurent des échanges. Héraclius remarqua que malgré son jeune âge, il était très intelligent. Héraclius dit à Abdullah ibn Hudhafa, deviens chrétien et je te libère. Abdullah ibn Hudhafa lui a dit, non, jamais je n'abandonnerai ma religion. Héraclius lui a dit alors, deviens chrétien et je te donne la moitié de mon royaume. La moitié de mon royaume. C'est un roi. Abdullah ibn Hudhafa répondit, non. Cher frère, pensez à cela. La moitié d'un royaume. Subhanallah. Le sahabi se voit offrir la moitié d'un royaume et il refuse. Héraclius lui a dit, deviens chrétien et je te donne ma fille en mariage. Et médite. S'il prend la fille d'Héraclius en mariage, le jour où Héraclius y meurt, là c'est plus la moitié du royaume. C'est tout le royaume. Abdullah ibn Hudhafa lui a dit, non, tu peux me donner ton royaume, celui de tes parents, celui des Arabes et des non-Arabes, je n'abandonnerai jamais ma religion. Subhanallah. C'est une grande épreuve, mais les compagnons étaient fiers d'être des musulmans. Et ils savaient que c'était ce qu'ils avaient de plus cher. Leur capital, c'était leur foi, leur dîn. Vous savez, lorsqu'une personne comme Héraclius, dans ce cas de figure, entendre quelqu'un comme Abdullah ibn Hudhafa dire non, j'en veux pas, il se sent insulté. Ça le blesse. Il se dit, moi, je œuvrerai toute ma vie pour ça. Lui, il n'en veut pas. C'est hyper blessant pour lui. Je t'offre ma fille, je suis un empereur. Et personne ne m'a jamais dit non de toute ma vie. Et j'ai jamais offert ma fille à quelqu'un. Et toi, tu dis non. Les gens attachés à la dunya ont tant lutté pour acquérir les choses de ce beau monde. Une histoire qui m'a énormément touché, que j'ai racontée je ne sais combien de fois et à